Alors sur la thématique de la concentration, moi si je peux parler d'un exemple un petit peu plus personnel, c'est vrai que je suis intervenue dans une classe auprès d'une enseignante qui avait mis en place une classe flexible. Donc dans une classe flexible, ce qui est intéressant, c'est qu'on donne la liberté à l'enfant de bouger, de pouvoir choisir sa place par exemple le matin quand il arrive en classe. Et on s'est aperçu qu'en intégrant aussi la sophrologie dans cette classe, mais qui pouvait être une pause, à la fois une pause pour justement muscler son attention, sa concentration, parce que c'était le but au départ, ça pouvait permettre aussi aux enfants de récupérer leur fatigue physique, fatigue intellectuelle, et puis ça leur permettait aussi donc de se remobiliser pour les apprentissages. Mais on s'est rendu compte qu'au-delà de la thématique de la concentration, ça avait aussi agi fortement sur le comportement des enfants. Tous les outils sophro, le fait de pouvoir se poser, respirer, avoir la conscience de son corps, travailler l'ancrage, tout ça, énormément, ça a eu un impact sur le comportement des enfants. Donc vous voulez dire sur l'ambiance de la classe globalement? Oui, aussi. D'accord. Oui. Sur les relations enfants, entre eux, leurs oui. relations, etc. Clairement, c'était des enfants qui étaient aussi plus motivés le matin pour venir en classe, plus joyeux, plus bienveillants entre eux, plus à l'écoute, plus le respect de l'écoute, s'écouter soi, d'eux-mêmes, et aussi de l'autre.